Voilà, gloire au Seigneur. Soyez bénis dans cette journée. Je voudrais apporter, avec mes faibles capacités, un petit mot d'encouragement. Peut-être pour ceux qui passent des moments difficiles. On voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a la maladie, il y a le deuil. On vit des moments qui sont difficiles. On vit des moments où on se pose des questions. Et puis quand on regarde dans la parole de Dieu, bien des gens ont été troublés. Mais le Seigneur nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Gloire au Seigneur. Et puis on voit Jean-Baptiste qui était troublé. Il était dans cette prison-là. Et lui, qu'est-ce qu'il croyait? Il croyait que il voyait plein de choses, il avait plein d'avenir, plein d'ambition. Il avait baptisé le Seigneur. Et il voyait cette puissance. Il a vu, Seigneur, l'expérience du témoignage qu'il avait reçu, de voir l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Alors pour lui, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis au fil du temps, ça ne se passait pas comme il l'avait espéré. Parce qu'il se retrouve en prison, et il se retrouve prisonnier dans un cachot, et puis là il commence à se poser des questions, et c'est là qu'il va envoyer ses disciples dire allez demander si c'est vraiment lui le Messie. Allez, et puis c'est comme ça. Aujourd'hui on se pose beaucoup de questions. On est là, puis on se dit Seigneur, mais qu'est-ce qui nous arrive Seigneur? Nous sommes ton peuple, nous sommes le troupeau de ton pâturage, et puis voilà ce qui nous arrive Seigneur. Alors pourquoi? Et puis combien de questions? Et peut-être que tu es là et tu te poses des questions par rapport à la maladie qui a frappé dans ta famille, à la mortalité peut-être qui a frappé. Alors je ne sais pas, mais le plus important, c'est vrai que le corps c'est important, on prie et Dieu est capable de bénir notre corps, et puis Dieu confirmait sa parole par des guérisons. Dieu est capable de guérir, merci Seigneur, mais le primordial pour Dieu c'est quoi? C'est comme ce paralytique là, qu'ils avaient fait descendre par le toit de la maison. La première chose qu'il a dit, il n'a pas dit va, prends ton lit et marche. Non, il a dit tes péchés sont pardonnés. Et puis le pardon des péchés, c'était par rapport à l'âme, c'était pour sauver son âme. Et c'est l'intérieur qui, quand on reçoit une lettre, on jette l'enveloppe et on garde la lettre. Et puis l'apôtre Paul, il dit vous êtes une lettre écrite. On a quelque chose de valeur, et c'est l'intérieur qui compte. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui on se pose des questions, dire Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ça? Oui. L'apôtre Paul nous encourage et il dit réjouissez-vous en espérance. En espérance. Alors pourquoi? Alors aujourd'hui, il n'y a pas trop de quoi se réjouir. Quand on regarde tout ce qui nous environne, tous ces problèmes, il n'y a pas trop de quoi se réjouir. Mais il dit réjouissez-vous en espérance. Ça veut dire qu'on se réjouit, comme il dit dans l'autre épître, il dit consolez-vous par ces paroles, de savoir que le Seigneur Jésus a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront, et nous les vivants, qui serons restés, nous serons changés, transfigurés, et nous partirons ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs, Seigneur. Et ça, c'est notre espérance. Alors c'est pourquoi, en attendant tout ce qui se passe, Seigneur, on se pose des questions, Seigneur Dieu. Alors pourquoi les chrétiens ne sont pas épargnés? Vous savez, si les chrétiens seraient épargnés de la maladie, si les chrétiens seraient épargnés du décès, alors tous les gens viendraient à l'évangile par intérêt en disant moi je veux être chrétien parce que les chrétiens ils sont jamais malades, les chrétiens ils ont jamais de problème, alors moi je vais... Non, mais Dieu, Jésus nous a pas promis une vie de pétales de rose. Il a dit celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Il dit vous aurez des tribulations dans le monde. Il dit mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Job de son côté disait le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et puis l'apôtre Paul il dit vous n'avez pas à combattre contre la chair et les sangs, mais vous avez à combattre contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Donc si vous voulez qu'on s'engage dans la vie chrétienne, on mène un combat. C'est une vie de combat, c'est une vie de soldat. Et ça veut dire que c'est pas facile. On a à lutter contre le prince des ténèbres, on a à lutter contre la maladie, contre toutes ces choses, contre toutes les tribulations. Et c'est pour ça des fois on se pose des questions, on se dit Seigneur, pourquoi moi alors? Pourtant je t'appartiens, pourtant je suis ton enfant. Quand on regarde dans la parole de Dieu, ceux qui servaient Christ, ils n'étaient pas épargnés. Quand on regarde Jérémie, quand il prêchait la parole, il était haï de tous. Et puis tous parlaient contre lui. Il y en a qui disaient on va le tuer avec la langue. Et il y en a qui ont pris Jérémie, il l'avait jeté dans une citerne de boue. Et puis à chaque fois qu'il prêchait l'évangile, ça lui posait des problèmes. Alors vous savez ce qu'il disait Jérémie? Moi je vais me taire, je ne vais plus parler de Dieu. Je ne parlerai plus de Dieu, je ne parlerai plus en ton nom, parce qu'à chaque fois que je parle de toi, ça me pose des problèmes. Il dit, je vais me taire, il dit, je ne parlerai plus de toi, je ne prêcherai plus. Mais la Bible nous dit, et c'est Jérémie qui disait ça, il dit, mais je ne peux pas me taire. C'est un feu
qui me consume dans mes os. Et je ne peux pas me taire. Alors je suis obligé de faire sortir ce feu, le feu de la parole qui doit sortir de nous. Alors même dans nos découragements, on doit dire comme Jérémie, Seigneur, je vais tout abandonner parce qu'il n'y a plus rien qui va. Ben non, c'est un feu qui consume dans nos os et on veut aller plus loin, Seigneur. Et puis on regarde dans la parole de Dieu, c'est pareil, tous les prophètes, ils ont été persécutés. Et même Jésus le dit dans les évangiles, il dit Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. En voulant dire, les prophètes ont été tués, torturés. On voit dans le livre aux Hébreux, il dit il y en a qui n'ont pas reçu de délivrance. Ils ont été torturés, livrés au tourment. Ils ont été sciés. Ces chrétiens-là, ils ont obtenu une meilleure résurrection, il dit l'auteur aux Hébreux. Donc c'est pour vous dire que le plus important, c'est vrai, les souffrances qu'on passe sur cette terre, mais c'est d'obtenir la résurrection, gloire au Seigneur. C'est d'attendre des cieux celui qui doit venir pour changer nos corps, pour nous enlever de cette terre, Seigneur. Et puis quand on regarde dans la parole de Dieu, encore des chrétiens qui ont souffert, Seigneur, les prophètes. Et puis quand on regarde au début de l'Église, les apôtres aussi ont été persécutés. Étienne, il prêchait l'Évangile. On l'a pris, Étienne, on l'a traîné hors de la ville, on l'a lapidé, Seigneur. Ah ben c'est beau, parce qu'on regarde dans la parole de Dieu, Jésus s'est levé pour l'accueillir. Seigneur, quelle beauté. Et quand on regarde, Seigneur, Pierre aussi, il a été crucifié la tête en bas. On voit Jacques qu'il a été poussé en bas du temple. On voit à un certain moment, ils l'ont lapidé. Seigneur, c'est pas facile la vie chrétienne, Seigneur. Mais le plus important, c'est de se réjouir en espérance, de savoir que malgré qu'on passe des tribulations, malgré qu'on a des attaques, malgré que l'ennemi voudrait nous persécuter, nous faire abandonner Dieu, eh ben, comme la pensée de la femme de Job qui disait renie ton Dieu et meurs, regarde tous les problèmes qui t'arrivent. On veut dire comme Job, nous. Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et dans nos persécutions, je voudrais encourager l'Église à louer Dieu. Dans les problèmes, je voudrais qu'on puisse être encouragé à adorer Dieu, à le célébrer et de l'attendre, attendre son retour avec un ardent désir et puis crier avec l'Esprit, Seigneur, comme il dit dans l'Apocalypse, l'Esprit et l'Épouse disent, viens, viens Seigneur, nous t'attendons. Et c'est ce que nous voulons faire, c'est dire, Seigneur, viens. Viens, nous t'attendons Seigneur. Et je vous invite à faire cette prière quand j'aurai fini de parler, de dire Seigneur, nous attendons ton retour Seigneur Dieu. Parce que la vie est dure, la vie n'est pas facile Seigneur, mais notre espérance, elle est en toi. En attendant, nous voulons persévérer. Nous voulons continuer de persévérer à prier pour nos malades. Parce que je sais que nous avons un Dieu puissant. Il est capable de guérir nos malades. Peut-être qu'il y en a qui n'espèrent plus. On a un Dieu puissant. Le Dieu de la résurrection. Le Dieu de la guérison. Parce qu'à la croix, il a vaincu la maladie. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Et je crois dans ces paroles que son nom soit glorifié. Alors consolons-nous par ces paroles. Et que Dieu vous bénisse dans cette journée. Soyez encouragés et soyez bénis de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.